Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, toujours la suite du cours sur le complément de mathématiques. Alors aujourd'hui, on va entamer la deuxième série sur la notion de mouvement et de référentiel. Alors, à la fin de cette série, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos remarques ou suggestions, mais aussi, n'hésitez pas à nous encourager par la mise de likes, de partage et de vos abonnements. Alors, la première partie est relative à un QCM, relative au référentiel. Alors, on va d'abord lire toutes les questions et après, on va répondre une à une dans la suite. Un référentiel est un système déformable, indéformable, je ne sais pas. C'est-à-dire déformable ou indéformable, est-ce qu'il peut changer de forme ou il ne change pas de forme? Et je ne sais pas. Il est nécessaire d'utiliser un référentiel pour étudier le mouvement d'un mobile parce que le mouvement est constant, le mouvement est relatif, le mouvement est absolu. Troisièmement, pour repérer la position d'un mobile, il est nécessaire de définir un repère. Est-ce qu'un repère d'espace ou un repère temporel, c'est-à-dire un repère de date? Quatrièmement, pour étudier le mouvement des planètes, on utilise le référentiel géocentrique, c'est-à-dire on considère que le centre des référentiels, c'est le centre de la Terre, ou bien un point sur le terrestre, un point sur le sol, ou bien considérer le centre étant, le Soleil comme étant le centre du Soleil est le centre du référentiel. Cinquièmement, dans quel référentiel peut-on dire que la Terre est immobile? Est-ce que c'est le géocentrique, l'hélio ou bien le terrestre? Alors, sixième question. Dans quel référentiel peut-on dire que la Terre tourne autour du Soleil? Est-ce que dans le terrestre, le géocentrique ou bien l'héliocentrique? Septièmement, lequel de ces référentiels est parfois appelé référentiel du laboratoire? Est-ce que c'est le référentiel géocentrique, héliocentrique ou bien le référentiel terrestre? Huitièmement, quel est le référentiel le plus approprié pour étudier le mouvement des satellites artificiels, c'est-à-dire les satellites qui tournent autour de la Terre? Est-ce que c'est le référentiel terrestre, le géocentrique, l'héliocentrique ou bien le terrestre? Lequel de ces objets est le plus approprié pour étudier le mouvement d'un mobile qui se déplace sur le sol? Vous avez un mouvement, un objet qui se déplace sur le sol, quel est l'objet le plus approprié à considérer comme étant un, une référence? Est-ce que c'est une voiture, un arbre ou une personne? Un référentiel ayant pour origine le centre de la Terre est un référentiel géocentrique, héliocentrique ou bien terrestre? Ben maintenant, on va passer à la réponse. Alors, à la première question, un référentiel est un système déformable, indéformable, je ne sais pas, c'est un système indéformable. Parce que quand on définit un référentiel, on dit toujours que voilà, l'origine O, il est là, et puis les axes sont dirigés vers des points proches ou lointains, mais des points qui sont fixes par rapport à l'origine. C'est-à-dire que l'ensemble constitue un bloc indéformable. Donc la réponse est indéformable. Il est nécessaire d'utiliser un référentiel pour étudier le mouvement d'un mobile parce que, donc, il est nécessaire d'utiliser un référentiel pour étudier le mouvement d'un mobile parce que le mouvement constant, le mouvement est relatif, le mouvement est absolu. Ben, la réponse est le mouvement est relatif parce que ben, euh, ce qui, si on prend deux référentiels différents pour le même événement, on va voir on peut avoir deux réponses, on peut observer deux choses différentes, on peut avoir des interprétations différentes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment est relatif. Pour cela, il faut définir un référentiel et dans ce cas-là, on va dire que cet objet, ce corps, etc., se déplace
il est en mouvement par rapport à ce référentiel, ou bien il est immobile par rapport à ce référentiel, etc. Le mouvement, voilà, davantage d'explications. Le mouvement est relatif, puisqu'un objet peut être à l'état de repos pour un observateur et en mouvement pour un autre observateur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est relativement à quoi? Le mouvement est relatif. C'est pourquoi il est nécessaire de choisir un référentiel. Pour repérer la position d'un mobile, il est nécessaire de définir un repère. Alors, quand on dit la position, ça veut dire on parle d'espace. Voilà. Donc, la réponse est, c'est un repère d'espace. Pour étudier le mouvement des planètes, on utilise le référentiel géocentrique, terrestre, héliocentrique. Eh bien, quand on parle de mouvement des planètes, eh bien, les planètes, ça veut dire c'est le système solaire, c'est Mercure, c'est la Terre, c'est etc., etc. Et tout ça tourne autour du Soleil. Donc, ça veut dire qu'il est plus adapté, il est plus adapté de prendre l'héliocentrique qui lui prend son centre au centre de la, au centre du Soleil. Alors, dans quel référentiel peut-on dire que la Terre est immobile? Est-ce que le référentiel, le géocentrique, l'héliocentrique terrestre? Je répète, dans quel référentiel peut-on dire que la Terre est immobile? Eh bien, donc c'est dans quel référentiel on peut considérer que la Terre est immobile? Quand moi, je suis assis là et je regarde les bâtiments ou bien les arbres, etc., etc., je les vois, ils ne bougent pas. Donc, ça veut dire que c'est dans le référentiel terrestre. C'est un point sur le sol qui me permet de dire que ces objets, ces corps, ces solides ne bougent pas. Donc, c'est le plus adapté, c'est le référentiel terrestre. Parce que si on prend le référentiel, par exemple, géocentrique, qui considère le centre de la Terre comme étant le centre, eh bien, ça veut dire que la Terre, il tourne par rapport à un axe. Donc, le mieux adapté, bien sûr, c'est un référentiel ou bien un repère terrestre sur le sol. Sixièmement, dans quel référentiel peut-on dire que la Terre tourne autour du Soleil? La Terre tourne autour du Soleil. Est-ce que c'est le référentiel terrestre, géo, ou bien hélio? Eh bien, la Terre tourne autour du Soleil. Lorsqu'on tourne autour du Soleil, bien sûr, en prenant le référentiel héliocentrique, qui prend pour centre le centre du Soleil. Le référentiel qui étudie le mouvement des planètes autour du Soleil est le référentiel héliocentrique. La Terre, eh bien, pourquoi par exemple on ne prend pas la Terre? Ben parce que la Terre est une planète qui, elle-même, tourne d'abord autour d'elle-même et ensuite il tourne autour du Soleil comme les autres planètes. Lequel de ces référentiels est parfois appelé référentiel du laboratoire? Eh bien, est-ce que c'est le géo, l'hélio et le terrestre? Donc, quand on parle de référentiel du laboratoire, ça effectue des mesures sur la surface de la Terre, donc c'est le terrestre. Quel est le référentiel le plus approprié pour étudier le mouvement des satellites artificiels? Ben, ça veut dire quoi d'abord les satellites artificiels? Ben, ce sont les satellites que l'homme fabrique et qui tournent autour de la Terre. Donc, puisqu'ils tournent autour de la Terre, donc le référentiel le plus adapté, c'est le géocentrique. Voilà, qui considère la Terre comme étant le centre. Lequel de ces objets est le plus approprié pour étudier le mouvement d'un mobile qui se déplace sur le sol? Donc, ça veut dire, parmi ces objets-là, parmi ces choses-là, voiture, arbre, personne, lequel considérez-vous pour étudier? Donc, pour étudier s'il y a un point ou un système ou un solide ou un corps qu'on va considérer, eh ben, c'est quelque chose d'abord qui ne bouge pas, qui ne se déforme pas, etc. Eh ben, le plus approprié ici, c'est l'arbre. L'arbre est le plus approprié parce que c'est le seul objet dans la liste qui est fixe par rapport à la Terre. Un référentiel ayant pour origine le centre de la Terre est un référentiel, eh bien, c'est le géocentrique. Alors, exercice 2.
ou bien à l'exercice, puisque la première partie, c'est un QCM. Alors, on vous demande, et là, je vous demande d'être bien attentif, de décrire un mouvement dans deux référentiels différents. Un cycliste, vous avez un cycliste qui tient une balle à la main, lâche une balle en roulant à vélo à la vitesse constante. Ça veut dire le vélo se déplace à vitesse constante, il tient une balle et à partir d'un instant donné, par exemple là, il lâche cette balle-là. Et on vous demande de donner l'enregistrement des mouvements du vélo et de la balle, du vélo, de la balle et de la roue dans deux référentiels différents. C'est-à-dire dans le référentiel terrestre, là, par exemple c'est le sol, et dans le référentiel vélo. C'est-à-dire on choisit un point du vélo, là ou là ou là, voilà. On le choisit comme centre de ce référentiel et on étudie l'enregistrement de ces trois objets par rapport à ce référentiel. Donc voilà. Eh bien, on va essayer d'écrire ce mouvement. Donc, le problème a été relativement détaillé. Voilà, avant, le cycliste tient la balle. À partir de cet instant, il la lâche. En lâchant cette balle-là, d'abord il y a la roue, il y a le vélo, et il y a la balle. Voilà, donc la balle, le vélo et la roue. On va décrire ce qui va se passer. Après, on va essayer de trouver la trajectoire. Donc, on prend, par exemple, pour la balle, il est là, il est ce qu'il est. Le vélo, eh bien, on va choisir un point, soit là, soit on a choisi ce point-là. Et puis, la roue, on prend un point de la roue, voilà, qui va, puisqu'il se déplace, eh bien, ce point-là va tourner. Donc, à cet instant, voilà, il lâche la balle. En lâchant la balle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la balle se trouve, il a une vitesse initiale V, et il est soumise à son poids. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, tout en se déplaçant vers de ce côté-là, il va chuter sous l'action du poids. Donc, à un instant taux 1, par exemple, t égale à taux 1, il a cette position. Voilà. Ce point de la roue se trouve là. Ce point repère du vélo se trouve là. La balle se trouve là. À t égale à taux 2, eh bien, la balle aura chuté. Voilà. Il a chuté. Voilà. Tout en se déplaçant dans ce sens-là. Ce point-là de la roue, il tourne, puisque le vélo tourne, mais bien sûr en avançant, et bien ce point-là, il va passer de là à là, mais en roulant. Donc, il se trouve là. L'instant suivant, qu'est-ce qu'on a? La balle toujours se déplace vers la droite et sous l'action de son point, il chute de la même manière. Le point vélo, que ce soit là ou là ou là, il est toujours à sa place. Donc, il est là, il est dans cette position-là. Donc, il est là, il va se trouver toujours là, il est là, etc. Et puis là, donc voilà la balle dans cette position, il aura chuté de cette quantité-là par rapport à celle-là. Si je trace une horizontale, il aura chuté de cette quantité-là. Voilà. Le point là, il aura bougé de cette quantité-là, de là à là. Voilà. Et le point vélo, il est toujours à cette hauteur-là. Il a une hauteur constante. Alors maintenant, comment va-t-on tracer les enregistrements, mais dans le référentiel sol? C'est-à-dire, tout ce qu'on va étudier dans un premier temps, c'est les enregistrements de ces déplacements de ces points-là, ce point-là, la balle, ce point-là et ce point-là par rapport à un référentiel du sol. Donc, je rappelle ici, voilà le référentiel vélo, on a pris ce point-là comme origine. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsque j'ai lâché, voilà, lorsque j'ai lâché la balle à taux égal à taux 1, elle se trouve à cette hauteur-là. Voilà, par exemple, à t est égal à taux 1, la balle, elle est là. À taux égal taux 2, elle a chuté. Voilà, tout en avançant, puisqu'elle est drainée par cette vitesse-là, eh ben, elle est là, mais elle aura chuté de cette quantité-là.
c'est-à-dire la différence de hauteur entre là et là. La même chose pour T3, la même chose, etc., etc. Et voilà ce qu'on va obtenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il a? On est du point vélo, du centre des référentiels vélo. Ben, lui, il se trouve toujours à la même hauteur là, mais il se déplace. Voilà, donc pour le vélo, il est là, à taux 1, il est là, à taux 2, il est là, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ce point-là sur la roue? Eh bien, sur la roue, ce point-là, supposons que à taux t égale à taux 1, il se trouve au sol, là, eh bien, comme la roue tourne, donc la fois suivante, il va passer là. Mais comme il va passer là. Mais comme il y a rotation, c'est-à-dire, il passe là, et puis là, et puis là, et puis là, etc. Donc voilà, au départ, il est là, le point suivant là, etc. Et il va faire cette courbe-là. Voilà, un arc de cercle. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est si on veut refaire la même étude, mais cette fois par rapport à ce point vélo, par rapport à ce centre-là? Eh bien, je vais prendre d'abord le premier cas. T égale taux 1. On lâche la balle. On est là. À T égale taux 2. On a dit la balle tout en avançant comme ça. Mais comme le vélo avance et la balle avance, c'est-à-dire que G, cette distance est la même. Parce que l'ensemble, voilà, cet ensemble qui bouge. Donc, on est toujours, on a la même distance là, mais c'est la balle qui aura chuté. Donc, ça veut dire, je suis là, et à t égale taux 2, je suis là, et à t égale taux 3, voilà, la même distance par rapport au vélo, mais il y a chute de la balle. Et on peut constater que, voilà, plus le temps passe, plus, et comme on effectue des mesures à, à intervalle temporel constant, mais on constate que la balle, voilà, plus le temps passe, plus la distance, la chute, ou bien l'espace de chute, la distance de chute augmente. C'est-à-dire là, c'est pratiquement très petit, voilà, ça augmente entre là et là, etc. Parce que plus le temps passe, plus la balle accélère, et donc, pour le même intervalle de temps, au début, il se déplace, il effectue une chute avec une petite distance, mais plus le temps passe, plus cette chute, la distance de chute augmente. Voilà, ce qui nous donnera cette courbe-là. Et enfin, qu'est-ce qu'il en est pour ce point-là de la roue par rapport à ce repère-là? Donc, ça veut dire, eh ben, on a dit au départ, elle est là, puis la fois suivante, le vélo, il se déplace, mais la fois suivante, il est là, ensuite il est là, ensuite il est là, ensuite il est là. Voilà. Donc, c'est comme il s'agit, donc ça veut dire au départ, on est là, par exemple, au départ, on est là, voilà, plus exactement, au départ, on est là, par exemple. Voilà, on est là. La fois suivante, il est là. Là, et ça tourne, etc., etc. Jusque-là. Et voilà, mon repère, il est là. C'est-à-dire ce point-là, il est là. Donc, pour résumer pour ce dernier point, à t égale à taux 1, je suis là. À t égale taux 2, mon point là, il est toujours à la même distance là. Si je prends ce point repère là, c'est toujours la même distance. Donc mon point, il est là, la fois suivante, et où il se trouve là, eh bien, il est là. Et la fois suivante, mon point repère, c'est-à-dire ce point-là, il est là. Et voilà mon point. Et puis ce point continue, et il fait ce tour-là. Voilà le point, celui-là. Il va, il passe de ce côté-là, à gauche de l'axe qui passe par ce point-là, et à un moment donné, il va sortir de là pour passer là. C'est-à-dire, lorsque notre point là, il est là, et bien là, la fois suivante, il est là, la fois suivante, voilà, il est passé de l'autre côté par rapport à l'axe qui passe par le centre du référentiel. Voilà, c'est ce qu'on va voir là ici. Et finalement, voilà la courbe obtenue. Voilà,
Ceci met fin à la deuxième série sur le mouvement et le référentiel. Alors à la prochaine fois.